Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous. Ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. C'est parti. Alors, dans quelles énergies êtes-vous? Que va-t-il se passer pour vous? On fera aussi un tirage pour les prochaines 48 heures. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire à propos de vous? On a le masque. Alors, vous portez un masque, à moins qu'on vous parle de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental. Vous êtes en face de quelqu'un qui porte un masque, qui fuit, ment, manipule, cache. Mais en même temps, vous êtes aussi peut-être masqué. On vous parle de stratégie dans votre vie professionnelle, sentimentale ou sociale. On a l'amour inconditionnel. D'accord. Peut-être que vous savez que pour vivre le grand amour, un grand amour, il faut peut-être pas chasser l'autre. Vous mettez une stratégie en place de fuir l'autre, de ne pas lui parler, de vous cacher, comment dire, de jouer un peu le runner, la runneuse là. Ce que d'habitude vous ne faites pas. Normalement, vous êtes du genre honnête, authentique, brut de décoffrage, sans stratégie. Mais peut-être que vous avez décidé d'opter pour une nouvelle stratégie au niveau sentimental, voir si ça marche mieux de faire comme les runners, les runneuses en mode vierge effarouchée, je ne fais rien, oh là là, qui me parle, oh mon Dieu, voilà, un peu comme ça là. Donc, on vous parle de mettre une stratégie en place en mode fuite, en mode silence, pour espérer déclencher le grand amour, l'amour de l'autre, ou une relation qui marcherait mieux, qui serait plus qui serait peut-être le grand amour, l'amour unique, la bonne personne. On vous parle sinon de mettre des stratégies en place dans votre vie aussi professionnelle ou sociale pour prendre des nouveaux départs en faisant ce qui vous plaît, dans le sens d'un amour inconditionnel envers vous-même. Peut-être que vous avez envie d'être caché, secret, rare, mystérieux, pour vous permettre le loisir de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît. Peut-être que vous avez envie, je sais pas, de partir, de faire un voyage, de faire un nouveau projet, de faire quelque chose qui vous plaît, mais que cette fois, on le saura pas, on vous embêtera pas, enfin d'être un petit peu discret, un peu rare, pour être sûr de prendre un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît, que ça se passe comme vous voulez. C'est peut-être l'autre aussi, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental qui est masqué, qui est fuyant. Eh ben peut-être qu'il joue la même stratégie. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est encore un runner, une runneuse, classico-classique? Ceci dit, les runners-runneuses, bon, en tout cas s'ils sont pervers manipulateurs, pervers narcissiques, au départ ils font plutôt du love bombing là. Ils vous traquent, ils vous chassent, vous êtes le grand amour de leur vie, et une fois que vous êtes ferré, ah ben non, là c'est bon en fait. D'un coup, ça fuit, ça joue le silence, ça a des stratégies, ça a d'autres préoccupations, quoi. Donc, bref. Donc, je sais pas si en face de vous, on a, en fait, une énième personne qui porte des masques, comment après, à nouveau, enfin, pour le début, bon. Mais peut-être que pour cette personne, vous êtes le grand amour. Mais peut-être qu'il veut mettre la même stratégie en place. Il est peut-être comme vous au départ. Il est normal. Et puis il se dit, bon, ben, les gens sont cons, alors on va jouer des stratégies. Et peut-être qu'il joue une stratégie, tout comme vous jouez une stratégie, et en fait, ce serait le grand amour, et en fait, c'est dommage, quoi. Bon, pour certains, on vous dit, le grand amour, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Hein. Allez le chercher, hein. Laissez tomber votre flamme jumelle, là. Le runner, la runneuse qui sert à rien, avec sa vierge effarouchée à faire sa mijaurée, là. Ah, je ne sais pas. Ah, je peux pas parler. Oh là là, les tierces. Oh là là, ma vie est trop compliquée. Donc, laissez-le tomber, allez chasser quelqu'un d'autre, allez rencontrer quelqu'un d'autre, parce qu'on vous dit que
Vous devez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas là, et qui sera peut-être votre grand amour du coup. On a le vœu exaucé. Eh bien écoutez, je sais pas, on va voir dans tous ces cas de figure ce qu'on nous dit, mais là, le truc qu'on nous dit, c'est que vous allez avoir des cadeaux. Déjà, vous vous faites le cadeau donc de mettre ces stratégies en place pour un nouvel amour, en mode, tiens, vous n'avez jamais tenté ça. Non mais c'est vrai, pourquoi ne pas tout donner au premier abord et puis on voit si ça passe ou ça casse. Non, ben vous êtes en mode non. Pour changer. Mais c'est pas comme les runners. Oh là là, j'ai mes blessures de l'âme. Oh là là, j'ai beaucoup souffert. Du coup, je suis devenue un connard ou une connasse. Non, c'est pas cette ambiance. C'est juste, tiens. Bon, voilà. Si on est intelligent et qu'on fait juste autrement, juste on change un peu de technique. Bah écoutez, c'est peut-être ça qui va marcher. En tout cas, on vous parle de vous faire le cadeau, de faire ce qui vous plaît comme vous voulez, de mettre des stratégies comme vous voulez aussi pour vos projets. De cadeaux comme ça. Et puis pour certains, on vous dit vraiment, allez chercher quelqu'un d'autre parce que ce sera cette personne, soit le grand amour, soit en tout cas un vrai amour, un nouveau départ amoureux, parce que bon, les mijaurés qui fuient, ça suffit quoi. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre ceux qui fuient et si nous, on est en mode stratégie? Ben, la différence, c'est que ceux qui fuient, ils savent qu'ils le font... alors, comment dire? Pas tout à fait pareil. Il y a ceux qui fuient pour qu'on leur court après, et puis il y a ceux qui juste ne donnent pas tout au premier abord pour voir juste si ça change de comportement en face. C'est pas tout à fait pareil en fait. Hein. Bon bref, on a la mission divine. Bon écoutez, en attendant, on s'en fout un petit peu de l'amour, on vous parle de votre mission de vie, on vous parle du travail, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour une mission de vie, pour un travail envers les autres, pour le monde, pour changer le monde, pour de la réussite. On vous parle de fin de cycle, d'être très entouré, d'atteindre vos ambitions professionnelles. Et puis on vous parle d'une fin de cycle au niveau amoureux, peut-être aussi. On a la passion, on a l'as de carreau. Bon, bah écoutez, il y a un nouveau départ apparemment passionnant avec quelqu'un. Alors est-ce que finalement, de jouer des masques comme ça au lieu de tout donner, ça quoi, ça attise le désir de l'autre, ça... C'est plus excitant, sympathique, jeu du chat à la souris. Bon, peut-être. Sinon, on vous parle en tout cas d'un nouveau départ passionnant en amour. Dans tous les cas, c'est passionnant. Voilà, c'est feu de l'amour, ça change, il y a des nouvelles ambiances. Un nouveau départ avec une personne. Et on vous parle aussi d'un nouveau départ en faisant ce qui vous plaît, hein. Par contre, c'est sûr qu'au niveau du travail, il y a l'idée de vous faire plaisir, de faire ce que vous voulez, de réussir, en tout cas de faire ce qui vous passionne. Et pour ça, bon, il faut toujours s'organiser pour les trucs qui nous passionnent, parce que vu que les gens, ils font pas ce qui leur plaît, et ils font pas ce qu'ils veulent, et ils sont tous rageux, jaloux, dépressifs, voilà, déprimés, relous, bref. Donc, forcément, pour vivre heureux, vivons cachés. Pour faire ce qui nous plaît, encore plus. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur le masque, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le travail. Bon, déjà, on vous dit que si on a une personne en face de vous qui est masquée, alors soit il joue des masques comme vous, petit chaton, en fait, au départ, il est très spontané. Et peut-être ça lui pète aussi cette idée de tiens, je vais être stratège dans cette nouvelle histoire d'amour. Bon, en fait, il travaille juste. Donc, c'est pas qu'il est stratège et manipulateur ou non, c'est juste qu'il bosse. En fait, il est occupé. Bon, voilà. Si on avait, allez, admettons une ex-personne, tout ce qui est lien karmique, flamme jumelle et compagnie, vous dites, oh là là, il est stratège, il me parle pas, qu'est-ce qu'il fait, il est masqué. Bon, il bosse aussi. Non, mais tout le monde bosse parce qu'en fait, c'est la merde. Donc, apparemment, faut travailler. Donc, voilà, quoi, c'est fini les vacances, c'est la survie dans la matrice. Donc, ça bosse. De votre côté, en tous les cas, dans vos stratégies pour vos projets, pour vivre heureux et faire ce qui nous plaît, vivons cachés, eh ben écoutez, en attendant, vous pouvez effectivement travailler tranquillement. Donc, c'est quand même, c'est mieux. On ne vous met pas d'entrave pour bosser en étant comme ça, en mode stratégique et mystérieux et secret. Donc, on vous parle d'avoir du travail. Donc, vous avez du travail, vous allez avoir du travail, etc. Alors, sur l'amour inconditionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le verdict.
Bon, on vous confirme un grand amour ici. Donc on vous dit, non, non, mais l'autre, en fait, il n'est pas stratège, il bosse. Mais en fait, c'est votre grand amour. Donc en fait, il est sympa. Donc peut-être plus que vous, du coup, parce que vous êtes en mode... Peut-être vous êtes en mode stratégie, vous y bossez à votre stratégie quand même, en mode tiens, on va pas tout donner. Bah écoutez, je sais pas si c'est ça qui fait que ce serait votre grand amour, ou si de base vous auriez été dans votre personnalité normale à tout dire, tout donner sans vous poser de questions, et ça aurait aussi marché, mais en tout cas on vous dit que c'est le grand amour, c'est la bonne personne, en tout cas c'est un nouveau départ amoureux, un amour unique, un amour concret, un amour réel, un amour bien quoi. On a la tranquillité. Bah ouais, franchement, on vous dit, bon, bah écoutez, non, mais c'est le bon amour. Donc, je sais pas. Soit la stratégie paye, et c'est comme ça que vous lui avez ferré son petit cœur, soit c'est... Peu importe, en fait. Je crois que peu importe. En vrai, honnêtement, stratégie, pas stratégie, je crois que c'est la personnalité qui fait. C'est le physique, c'est le mental, l'intelligence, c'est... l'humour et les atomes crochus de centre d'intérêt et le but commun. Après, gna gna gna, fuis-moi, je te suis, blabla, c'est toi qui parles, gna gna, bon, on s'en fout, quoi. Donc en fait, mais bon, peut-être que la stratégie est faite, donc on vous dit, vous pouvez être tranquille et serein, c'est bien, c'est une bonne personne, c'est le grand amour, ça se passe bien, quoi. On a la jalousie. Ah! Alors, ça éveille des jalousies. Chez qui? Chez l'ex-autre, l'ex-Luthor, le toxique, manipulateur, pervers narcissique, flamme jumelle, runner, toxique des enfers. Bon, peut-être. Ou chez des gens de votre entourage, parce que vous avez un grand amour réel, concret, bien. Peut-être. Faudrait pas que vous ayez et la réussite et l'amour, quoi. Vous ne vous permettez pas tout non plus. Hein. Ou alors, c'est l'autre qui a une tierce. Vous dites, ah, c'est le grand amour, machin. On vous dit, il va au travail, mais il va pas que au travail. Non, il y a une tierce. Je sais pas, il est toujours sur une ex, il rencontre d'autres personnes, il parle à d'autres personnes. On a l'ouverture et destinée. Écoutez, je sais pas, on vous parle d'une ouverture d'esprit à ce sujet, on a la maison. En tout cas, vous, on vous dit, on s'en fout en attendant, vous êtes bien. Tant que vous donnez pas trop. En fait, ce qui est difficile en amour, c'est pour ça qu'ils font ça, les runners, runneuses. Mais non, mais parce qu'en fait, eux, ils veulent pas souffrir, donc ils donnent jamais trop. Ils donnent jamais plus que ce qui pourrait leur permettre de ne pas avoir le cœur brisé si jamais ça foirait, ou qu'ils étaient trompés. Donc vous imaginez le peu qu'ils donnent, du coup. Bah faut pas donner beaucoup, hein, du coup. Donc, mais peut-être que vous, c'est pareil, vous dites, ah ouais, en fait, t'es sur une autre, t'es sur une tierce, t'es sur une ex, t'es sur une nouvelle rencontre, ah ben je m'en balèque parce que je t'ai tellement peu donné d'amour, d'attention, que franchement, tu peux être avec n'importe qui, ça me dérange pas, puisque je m'en fous, je t'ai rien donné. Donc on vous parle d'être serein, d'être tranquille chez vous, dans cette relation, dans votre bien-être, on a le meilleur magnétique. On vous dit ça dépend de vous. Ah, ce grand amour dépend de vous. Ah ben bien sûr, donc c'est vous qui allez devoir encore une fois baisser la garde pour avancer la relation. Bon. On vous dit, cette personne, vous êtes peut-être son grand amour, il est serein, mais c'est lui qui est jaloux. Il met peut-être la même stratégie en place, en mode, oui, mais en attendant, moi je vais, en fait, je fais la fuite, mais en fait je vais au travail, mais pour tester, parce que c'est peut-être toi qui es avec quelqu'un d'autre, et je sais pas quoi. Bon, en attendant, on a un ex-Luthor aussi là. Il fait style de fuir et de pas vous parler et de manipuler. Bon, il fait que bosser aussi. Hein. La survie dans la matrice, essayer de vous oublier, avoir une vie, une best life malgré vous, malgré votre absence. C'était peut-être votre grand amour. On vous confirme que, écoutez, cette personne est sereine. Je crois qu'il essaie quand même de vous tromper, de vous remplacer ou de rester avec une tierce. Mais il y a une ouverture dans son esprit. Ah ben déjà, ah ben si, alors là il y a une ouverture. Déjà il se dit que pour une maison là, il va devoir se la payer tout seul parce qu'il pourra pas se la payer avec vous. S'il doit quitter la maison, la tierce, la famille, l'héritage, je sais pas quoi, il va devoir se débrouiller aussi solo, vous allez pas l'aider. Alors là ça percute dans son esprit. Mais en attendant, on vous parle donc de prendre des nouveaux départs en faisant ce qui vous plaît. On vous confirme que vous êtes serein et tranquille, que mine de rien, pour vivre heureux, vivons cachés, mais pas qu'en amour. Dans le travail aussi et dans ce qui vous passionne et ce que vous avez envie de faire. Ça éveille des jalousies, hein.
Ah, il y a des gens de votre entourage, je ne savais pas, mais ça les agace de ne pas savoir ce que vous faites, si vous réussissez, si vous vraiment vous éclatez en faisant ce qui vous plaît. Mais il y a une ouverture d'esprit chez eux. Je crois qu'ils se disent qu'ils n'auront pas la réponse et qu'il faudrait qu'ils se concentrent sur leur propre maison, famille, travail, bien-être, stabilité, sur eux-mêmes. En tout cas, vous, ce qui est sûr, c'est que les jalousies, les critiques, les envieurs, les je sais pas quoi, ils sont très très perdus, ténus dans tout votre bien-être et stabilité. Et vous êtes plutôt tranquille et vous savez que ça dépend de vous, mais ça a dépendu de vous parce que vous avez aussi mis des stratégies en place pour vous sécuriser et vous rendre rare et mystérieux etc. Alors, sur le vœu exaucé, on a la fécondité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous faites le cadeau de prendre soin de vous, de prendre votre temps pour faire ce que vous avez à faire, pour vos projets. Et on vous dit que le cadeau, c'est que vous allez pouvoir justement vous cajoler, prendre soin de vous, vous occuper de vous et de vos projets qui vous font plaisir. Peut-être pour certains, vous avez des enfants aussi. On a le carrefour. Mais vous allez devoir faire un choix ici. Bon, on va voir, il y a un rapport sûrement avec votre mission de vie, avec un travail ou avec des gens, un entourage ou une communauté sociale. Bon, sentimentalement, il y a un cadeau. Le cadeau que vous faites, c'est que pour une fois, ben, c'est pas vous qui soit chassez, soit donnez tout, soit... Parce que, bon, il y a les love bombers, mais ils donnent juste pour vous ferrer au départ et après ils se barrent. Tout ce qui est runner, runneuse, là. Ou tout ce qui est pervers, narcissique, mais c'est du pareil au même, ça se ressemble beaucoup. Le cadeau que vous faites, c'est en mode, ben, peut-être que ce serait à moi de débloquer ce grand amour, parce que bon, l'autre, soit il bosse, soit il met la même stratégie en place, soit on ne sait pas, peut-être il est avec une tierce, et voilà. Mais je crois que vous allez vous faire le cadeau que, ben non, en fait. Ce sera quand même à l'autre de faire. Mais il fera ou il fera pas, c'est pas votre souci, en fait. Donc, il veut pas débloquer la relation, il veut pas que ça aille plus loin, il veut pas que ça avance, eh ben c'est son problème. Lex Luthor, le lien karmique, en fait, il fait que bosser. Peut-être il est jaloux, peut-être il comprend qu'il va devoir s'occuper de sa life matérielle tout seul, ou de virer ses tiers sans que vous lui tendiez la main pour le convaincre d'eux. Eh ben, c'est aussi à lui de faire un choix. Donc là, vraiment, vous faites le cadeau en mode « Après moi, le déluge », comme tous ces runneuses, pervers narcissiques qui foutent rien. Pardon, je failli déraper. Eh ben, vous allez faire la même chose en mode non, mais c'est toujours moi qui fais, donc cette fois, ça va pas être moi. Ah, je m'en fous, il va rien se passer dans cet amour, avec l'ex, peut-être avec les gens aussi, social, travail. Ah non, c'est pas votre souci. Ah non, pour une fois, vous déléguez. Ah, c'est bon. Ah non, d'habitude, c'est toujours vous qui faites. Ah merci, non merci. Flemme. Alors, sur le monde, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la famille. Eh ben, en attendant, vous êtes bien entourés. D'une famille, d'un entourage social, ça pour pour tout ce qui est travail ou vie sociale liée au travail, mission de vie, ça il n'y a pas de souci, vous voulez faire, non, parce que bon, ça tombe pas du ciel, quand même un minimum bosser et faire ce qu'on a à faire et dire ce qu'on a à dire. Donc ça il n'y a pas de souci. On a la loi. Ben écoutez, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer dans votre mission de vie et d'ailleurs avec votre entourage aussi. Donc dans votre travail, ça se rééquilibre parce que ben, c'est le seul, à la rigueur, c'est le seul endroit, enfin c'est le seul domaine de votre vie où là vous faites des choix et vous faites des prises de position et des actions. Par rapport à un entourage social qui n'a rien à voir avec votre mission de vie, mais en même temps, bon, tout est lié, vous travaillez peut-être du développement personnel avec les gens, famille, amis et compagnie. Bon, ça se rééquilibre chez ces gens-là parce qu'ils se rendent compte que de toute façon, vous ferez pas aussi. Donc il faut qu'ils mettent la main à la pâte pour faire partie de votre entourage. Sinon... Et du coup, ils se rééquilibrent. Ils vont faire. Et puis sentimentalement, il y a une fin de cycle. Ben, je vous dis, vous laissez le choix à l'autre d'agir. Peut-être sinon de choisir... ben non, mais qu'il fasse rien. Qu'il choisisse comme d'hab sa famille, ses gosses, en faire, les tierces, enfin comme d'hab, quoi, comme ils font tous, quoi. Cette personne va se rééquilibrer, peut-être parce que justement vous lui laissez le choix et vous lui imposez pas, vous le dirigez pas, vous le cherchez pas à le convaincre. Peut-être qu'il va pas choisir la famille pour une fois. Pour une fois, il va pas se dire tiens, le plus important c'est mes gosses, c'est d'en avoir, c'est de rester avec la tierce qui m'en fait, c'est de m'occuper de mon entourage social qui me gosse là. C'est peut-être
m'occuper de cette personne, de vous, quoi. Donc, il y a une fin de cycle avec côté famille chez l'autre en face de vous, qui est pas sur, finalement, il a plus trop envie de choisir la famille. C'est incroyable, parce que d'habitude, il choisit... Non, mais c'est le plus important, la famille. Les enfants, faire des enfants, se reproduire, en avoir, rester avec, être aimé de tout l'entourage social et en particulier familial. Donc là, c'est exceptionnel que ça se rééquilibre du côté de l'autre. Parce que du moment où vous le convainquez plus, enfin que vous cherchez plus à le convaincre, ça change. Bon, on va terminer, on fera le prochain 48 heures après. Alors, sur le masque et le travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça saute, ça saute. Le 7 d'air. Ah, vous allez devoir affronter vos peurs par rapport au travail. D'accord, pour vivre heureux, vivons cachés et vous bossez, mais je sais pas, il y a quoi? Il y a des gens qui veulent vous trahir, vous pensez que vous vous trompez, il n'y a pas de travail finalement, vous envisagez de fuir, de vous barrer en mode vas-y, flemme, voilà. Non, ben non, on a la reine de terre. Non, apparemment non, hein, de votre côté. C'est juste des peurs de vous tromper, d'être trahi, de laisser le travail pour vous faire ce qui vous plaît, sinon. Hein, passion, voyage, création. Vive l'amour sans que personne ne le sache. Donc, on vous parle d'être très épanoui dans le travail, on vous parle d'une réussite, on vous parle d'un épanouissement, d'une liberté, d'une autonomie. Ah, le 5 de terre. Ça aussi, alors là où vous allez devoir affronter vos peurs, c'est que un coup oui, un coup non. Un coup ça marche pas. Il y a des gens, il y a des projets, il y a des personnes avec qui vous pouvez travailler, puis il y a d'autres non. Il y a des jours où vous gagnez de l'argent, puis il y a d'autres non. Il y a des jours où vous vivez très bien, vous êtes très optimiste pour le travail et la vie matérielle et financière, et puis il y a d'autres jours non. Il y a des jours où vous vous sentez très bien, et puis il y a des jours où vous vous sentez moins bien. Donc là, vous allez devoir affronter vos peurs parce que ça oscille dans la vie matérielle. On a le valet d'air, mais c'est le message de vos anges gardiens, c'est que c'est le chemin. Donc on vous dit de lâcher prise, de faire confiance. S'il y a des hauts et il y a des bas, alors il y a peut-être plus de bas ou plus de peur que de hauts et de réussite, mais apparemment ce serait le chemin quand même. Pourquoi? Peut-être parce que vous pouvez vous le permettre. Ah, quand on peut se le permettre, c'est pas pour... la vie est comme un jeu vidéo. Si on a 100 pièces dans sa besace, c'est pas pour en gagner 200 juste pour le principe de dire j'en ai 200. C'est parce que vous devez d'abord utiliser 50 ou alors vous verrez que 100. Donc on en perd, on gagne, on en perd, etc., etc. Donc c'est peut-être le chemin, c'est peut-être aussi pour vivre l'amour, pour vivre d'autres choses, pour faire ce qui vous plaît, on a l'as de terre. Mais vous voyez, on vous dit d'avoir confiance dans votre réussite. On vous dit c'est que des oscillations et c'est de toute façon le chemin. Donc vous allez réussir dans le travail, dans vos projets, et parce qu'il y a un nouveau départ à vivre en passion, en voyage ou en amour. Et on n'a pas que ça à foutre de bosser des fois aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de se concentrer sur la maison, le matériel, l'argent... Et son compte en banque, quoi. On a le valet d'eau. Ouais, c'est exactement pour ça. C'est parce qu'il y a un nouvel amour, en fait. Enfin, il y a une nouvelle rencontre, il y a cette nouvelle étape amoureuse, il y a ça à vivre, en fait. Bon, pour certains, vous avez des enfants. Alors là, de votre côté, vous pourriez vous dire, mais j'ai pas le choix, il faut que je réussisse, j'ai des enfants. Mais peut-être c'est pour avoir un autre message, c'est pour dire, réfléchis bien, toi, mon ami, personne de la famille ou collègue, avant de faire des enfants. Parce que maintenant, moi, j'en ai 3 et j'ai pas l'argent pour les nourrir, hein. Et ils me demandent des vacances et des jouets, et je peux pas les payer. Hein. Donc peut-être c'est pour avoir un nouveau discours. Mais non, mais si, mais parce que si. Mais non, mais parce que tout le monde est là en mode, mais si, mais c'est le sens de la vie, et c'est le but, et il n'y a pas d'autre chemin que de faire des gosses. Oui, mais quand t'as plus d'argent, peut-être qu'il y aurait un autre chemin, un autre discours. Bon. Non, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'argent. Oui, va vivre dans un pays, alors voilà, c'est le voyage. Tu vas aller dans un autre pays où t'as pas besoin d'argent. Bon. En attendant... Alors, la nouvelle personne, il est masqué, en fait, il bosse. Ah en fait, il affronte ses peurs actuellement. Il croit que vous le trompez, ou il croit que il vous sert à rien. Mais non, mais parce que vous êtes trop indépendante, libre, en complet dute, en mode j'ai pas besoin. Alors, il se sent pas bien, mais il veut que vous vous sentiez pas bien. Peut-être même qu'il a des problèmes au travail, et il sait que vous êtes peinard. Parce que vous, votre travail, il n'y a pas de problème, ou vous faites avec, ou comme je vous l'explique, vous êtes très dans la philosophie de relativité des soi-disant soucis. Donc, on vous dit que vous devriez avoir confiance dans cette relation,
Alors, bon, s'il a des gamins, peut-être sa préoccupation première, c'est d'avoir de l'argent ou de rester en vie pour ses gamins. Bon, ça c'est possible aussi. Mais je crois que si il essaie de vous faire ressentir des peurs qu'il a lui par rapport à soit cet amour, soit sa vie matérielle et ses histoires de famille. Bon, Lex Luthor, c'est pareil, de toute façon. Lex Luthor, c'est la même ambiance. Lex, le lien karmique, la flamme jumelle des liens d'âme karmiques, là. Bon, écoutez, lui aussi, il affronte ses peurs par rapport au travail, aux enfants, à penser que vous en avez rien à carrer, et il veut que vous sentiez que « Ah, il en a rien à carrer, je souffre ». Donc, vraiment, on vous dit d'avoir confiance dans un nouveau départ amoureux. Hein. Parce qu'en fait, petit bichon en face de vous est tout en insécurité actuellement, en insécurité émotionnelle par rapport à vous qui vous en foutez. Parce que vous, c'est une stratégie juste pour voir si ça change la donne d'agir autrement. Mais après, il est là, il est pas là. Si c'est quelqu'un d'autre, c'est pas un souci, hein, ou s'il y a personne. Non, mais vous avez fait avec, hein. Bon, on s'en balèque un peu, hein. Lex Luthor, il est là, il est pas là, il est pas là, il est jamais là. Donc, de toute façon, bon, on s'en balèque aussi. Mais ils sont en insécurité, il ou elle, eux, bon, hein, l'un, deux, quatre, 10, en insécurité émotionnelle et en insécurité matérielle. Et ils veulent vous le faire ressentir aussi. Et puis, ils s'inquiètent pour leurs histoires d'enfants et de famille, là. Forcément. Bon, sur l'amour inconditionnel, on a le 9 de terre. Ouais, alors, on vous dit... Il risque de ne pas y avoir tant de réussite au niveau travail, matériel, argent que ça. Attendez-vous-y. Mais peut-être parce que vous pouvez vous le permettre. Soit parce que vous pouvez vous le permettre d'avoir des bas, parce que vous avez eu beaucoup de hauts et on ne peut pas avoir 200 pièces dans sa besace. Soit parce que vous avez d'autres choses à vivre, hein, l'amour, là, petit chaton esselé qu'on va devoir rassurer, en mode « mais non, mais je t'aime bien quand même, t'inquiète pas ». Ou peut-être parce que vous avez d'autres choses à vivre, parce que c'est le moment d'être chez vous, d'être tranquille, de prendre des vacances, des congés, d'aller vous balader. Peut-être aussi pour ne pas avoir trop de jalousie. Ah là là, les 200 pièces, quand les autres ils en ont 5 dans leur besace, vous pouvez pas en avoir 200. Hein. Mais non, mais vous auriez trop de gens jaloux autour de vous. Si on vous disait, allez, réussite, machin, vous allez avoir le grand amour. Vous pouvez pas avoir encore beaucoup de réussite. Donc peut-être que le message, c'est surtout pour éviter des jalousies. Mais parce que si vous avez moins de réussite, eh bien vous pourrez moins le dire que vous avez de la réussite, à moins que c'est la stratégie aussi. Mais du coup, on vous jalousera moins. Parce que les jaloux, les envieurs et les toxiques, quand eux, ils n'ont pas grand-chose, qu'ils ont rien, qu'ils ont des enfants, qu'ils ont des bouches à nourrir, qu'ils n'ont pas l'amour, qu'ils sont en dèpre, vous pouvez pas tout avoir. Mais non, mais vous pouvez peut-être pas tout avoir pour une question karmique et de némésiste et d'équilibrage divin social, ou pour éviter les problèmes. Bon, en tout cas, on vous parle de sortir d'un célibat. On vous dit, bon, vous inquiétez pas, le grand amour, vous l'avez trouvé. Ces petits chatons esselés, qui a peur, qui a des soucis, qui travaillent beaucoup. Ça peut être Lex Luthor aussi. Si, parce que quand il aura de plus en plus de problèmes avec le fric, les enfants, je sais pas quoi, il viendra vers vous. Oh là là, petit chaton esselé, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es pas bien maintenant dans ta vie. Tu as fait des mauvais choix. Tu as fait des mauvais choix. Tu aurais dû rester avec moi. Bon, bref. Alors, sur le vœu exo... Bon, on verra. C'est pas pour l'instant. Pour l'instant, il a assez pour ne pas revenir vers vous. Sur le vœu exaucé, la fécondité et le carrefour. Veille de terre. En face de vous, ça manque de confiance en soi. Hein. Ouh, aïe, 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 aïe. Alors, on a ex-petit chaton esselé qui s'inquiète quand même, mine de rien. Qui s'inquiète. Alors, viendra-t-il vers vous par amour? Mais il est jamais venu par amour, il n'est pas parti parce qu'il n'y avait pas d'amour de son côté, il sait pas ce que c'est l'amour, donc s'il vient, ce sera pas par amour. Donc ce sera parce qu'il a plus d'argent, plus de travail, plus de logement, il sait plus comment nourrir ses enfants, ses parents l'ont foutu à la rue, ils sont déçus de lui, bon enfin bref, et son entourage ne sert à rien social, juste pour se gausser d'avoir des potes. Donc, mais peut-être c'est pas vrai. Non, il était en train de se poser la question, il se dit c'est pas vrai, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Bon. Qui sait? Mais c'est vrai que lui, l'amour, ça vient bien après l'argent et la famille et le regard des gens quand même. Hein. Et la zone de sécurité cartésienne. Donc bon. Donc en face de vous, on a un petit chaton esselé, Lex Luthor, qui peut-être se pose la question si ce serait pas le moment de montrer patte blanche en mode oh là là. Je reviens, je regrette, je t'ai toujours aimé, quelles erreurs j'ai fait, hélas, oh mon Dieu.
Nouvelle personne, oh petit, tout mignon, oh c'est pas de sa faute, lui c'est pas méchant, c'est parce qu'il trouve que vous êtes un petit peu trop détente. Ben oui, vu que vous jouez la stratégie en mode je dis rien, je fais rien, pour une fois c'est toi qui vas faire. Il se dit que vous en avez rien à carrer. Mais lui, il est pas méchant, peut-être de stratégie à la base. Bon, écoutez, il sait pas, mais il aimerait venir vers vous, mais il est tout timidou. Il sait pas trop comment aborder le délire. Peut-être il sait pas comment entamer ou réentamer ou arriver, avancer les étapes de votre histoire d'amour, là. Bon, de votre côté, il y a des cadeaux. Le cadeau, c'est que vous pouvez prendre soin de vous et faire des bons choix pour une mission de vie, pour faire changer aussi un entourage social, ou pour faire changer tous ces petits chatons esselés. Mais vous manquez de confiance en vous dans votre réussite, dans le travail ou la vie sociale, mais c'est normal. Déjà, vous devez manquer de confiance en vous. Vous ne pouvez pas avoir beaucoup de réussite et beaucoup de confiance en soi. Mais non, mais la réussite attire les jaloux, les envieurs, les problèmes. Et la confiance en soi est synonyme d'arrogance, et pareil, ça attire les critiques. Donc, ne serait-ce que pour leur faire plaisir, montrez-vous avec des difficultés. Donc, vous manquez de confiance en vous, et c'est bien, c'est mieux. C'est mieux, hein. Vous pourriez quand même, mine de rien, avoir peut-être des petits soucis, vous dire, je vais quand même pas y arriver, ça peut ne pas être évident. Il y a des nouveaux départs dans le travail ou dans vos projets dont vous n'êtes pas sûr de réussir. Alors, sur la mission divine, la famille et la loi, on a le 2 de terre. Bon, on vous dit que vous avez des choix d'orientation à faire. Pour une mission de vie, dans le travail, etc. Par rapport à une famille, par rapport à un entourage, par rapport à une communauté sociale, on vous parle de faire on vous dit, en fait, il faut accepter d'être dans des hauts et des bas et dans un juste milieu, dans un équilibre, travail, matériel, argent. On vous parle de faire des choix pour conserver cet équilibre, pour obtenir un équilibre. On vous dit que votre chemin est équilibré, mais vous continuez d'avoir des choix à faire d'orientation. On vous dit, socialement, on a une famille, un entourage autour de vous qui est dans l'équilibre, mais qui est peut-être en train de se rééquilibrer dans ses énergies à l'intérieur. Vous avez aussi des choix à faire peut-être par rapport à ces personnes. Je ne sais pas lesquelles, selon vos discours ou ce que vous montrez ou pas. Et sentimentalement, il y a une fin de cycle. On vous dit que l'autre est en train de se rééquilibrer. Je vous dis, on a une personne en face de vous, nouvelle ou ex, qui est en train de faire des autres choix que de tabler sur la famille. Il se dit, finalement, je crois pas que mes parents vont m'aider. Finalement, je suis pas sûre que les faire des enfants, c'était un bon plan. Je vais peut-être arrêter de le raconter. Finalement, mes enfants, je veux pas qu'ils vont pas plus m'aider. Enfin, bref, on a une personne là qui est en train de faire des choix que, la famille de sang, c'est peut-être pas le meilleur des plans. Voilà. Donc écoutez, il y a des nouveaux départs passionnants à venir parce que ça change les énergies. Vous changez vos énergies, votre mode de fonctionnement, dans le sentimental en mode stratégie. Du coup, en face de vous, ça doit faire, mais ça fébrile un peu. Et vous changez de mode de fonctionnement peut-être dans le travail, à accepter des déséquilibres ou à faire ce qui vous plaît, et du coup, ça change. Voilà, c'est passionnant, il y a de la vie, quoi. Bon, on va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que pourrait-il se passer pour vous? Tiens, on va prendre celui-ci. Quoique... Non, je vais prendre celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Que va-t-il se passer pour vous pour les 2 prochains jours? On a le 9 de denier. Bon, déjà, on vous dit que vous allez réussir. Dans le travail, le matériel, l'argent. Mais je vous dis... Il faut accepter, je vous dis, soit il faut accepter des fois de ne pas réussir, donc il y a des hauts, il y a des bas, soit il faut faire croire que vous ne réussissez pas. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué, jalousie, critique, machin, tout ça. Faut pas trop attirer l'attention sur soi quand on réussit. Imaginez en plus, vous avez l'amour, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez, vous pliez pas aux autres et aux conventions sociales. Oh, ça va, hein, vous en laissez un peu aux autres du bonheur, un peu? Non? Bon. Vous voyez ce que je veux dire. Donc écoutez, on vous parle de réussir dans le travail, ou sinon d'être bien, sinon d'être libre. Peut-être vous réussissez pas, vous dites je m'en fous, je suis libre. On vous parle sinon de vivre bien votre célibat. On a le 7 de coupe. Moi je vous dis, en fait,
vous réussissez, mais c'est votre entourage qui ne sait pas. En fait, on a des gens autour de vous, ils ne savent pas si vous réussissez ou pas. Parce qu'en fait, si vous réussissez, ils peuvent vous jalouser, vous critiquer, vous détester. Ou si vous réussissez, ils vont peut-être pouvoir bouffer à vos râteliers. L'autre aussi, l'ex-Luthor en face de vous. Si vous réussissez, il va pouvoir revenir pour l'argent. Si vous réussissez pas, il va pouvoir dire « Eh, coucou, t'as pas besoin de moi, toi ?» Donc et puis les nouvelles personnes, c'est pareil. Donc voilà, on vous parle de réussir même si ça vous paraît un peu flou. Mais il faut que ça paraisse flou pour votre entourage, pour quelqu'un, je vous dis, c'est parce que ça doit être flou dans l'esprit des gens en face de vous. Eux, ils ne doivent pas savoir si vous réussissez ou pas, parce qu'ils ne doivent pas être avec vous pour l'argent, suivre vos pas pour l'argent. Imaginez, les gens, ils se disent « Ouais, moi aussi, je vais faire une mission de vie pour l'argent. » Mais tu fais pas ça pour l'argent à la base, tu fais ça pour la foi, ou parce que t'as pas d'autre choix, ou parce que ton intégrité t'y pousse, ou parce que c'est un éveil spirituel et c'est comme ça, sinon tu vas péter un plomb dans ta tête si tu le fais pas. Ah bon, bah du coup, alors je sais pas. Bon, bah ne fais pas en fait. Donc, vous êtes dans le flou par rapport à une réussite, mais parce que ça doit l'être. Vous devez refléter le flou pour qu'un entourage ne sache pas si vous réussissez ou pas. Et pour qu'une personne en face de vous au niveau sentimental ne sache pas si vous réussissez ou pas. On vous parle d'être dans le flou par rapport à plusieurs liens. À nouveau, peut-être que vous pourriez... Alors, on vous parle d'être très bien célibataire. Peut-être que vous êtes célibataire, en fait. Et que vous ne savez pas au niveau des liens, parce qu'on peut avoir l'ex-Luthor ou on peut avoir le nouveau chaton. Bon. Roi d'épée. Bon, déjà, en face de vous, attendez-vous à ce que ça parle pas. Je vous dis. En fait, il faudrait que toujours dans votre vie, ce soit vous qui dévoiliez toujours vos jeux, vos cartes, comme au poker. Voilà, on joue. Eux, ils jouent tous à guichet fermé. On ne sait pas combien ils ont d'argent en compte en banque, s'ils ont du travail, s'ils vous aiment vraiment, s'ils vont quitter leur entourage, leur tierce et leur connerie familiale. On ne sait pas, mais vous devriez tout dire, en fait. Mais je crois pas, tu sais. Donc, du coup, on a une personne en face de vous qui sait pas, en fait. Ou plusieurs personnes, ils savent pas. Ils savent pas, et donc ils vont pas vous parler parce qu'ils savent pas. Si vous réussissez vraiment, si vous êtes bien seul sans, si tout va bien dans votre life. Donc, attendez-vous à ce qu'une personne en face de vous ne vous parle pas. Mais des gens aussi, dans l'entourage. Et vous allez continuer une stratégie en mode, en fait, vous êtes très bien, peut-être, mais ils savent pas et ils ont pas à savoir. On a le 9 de bâton. Bon, vous allez vous protéger quand même. Parce que je vous dis, il faut pas pavaner parce que les gens, c'est un peu comme si vous étiez dans un film dans une série de zombies, là, Walking Dead ou Last of Us. Vous pouvez pas vous permettre d'être bien pendant que dehors c'est la jungle. Mais non, mais parce que sinon on va venir vous piller vous. Donc, on vous parle d'être prudent concernant votre réussite. De vous protéger, de vous organiser, de ne pas dévoiler si vous êtes bien en réussite, et puis si vous êtes bien seul aussi. Mais parce que si vous dites « je suis bien célibataire », mais l'autre il va se dire « ah ben non, mais alors ça veut dire que moi je vais être le pigeon dans la relation, parce que moi j'ai envie d'être en couple avec toi ». Eh ben donne chaton, fais « ah non, moi je donne pas, moi je suis le runner, la runneuse, moi je mets des stratégies nouvelles, anciennes, actuelles pour changer ». Bon bref, vas-y, t'sais. La reine de denier. En tout cas, vous, attendez-vous à être bien, en fait, en réalité. Mais encore une fois, ce qui est surtout bien, c'est que vous êtes libre. C'est que si, en fait, vous vivez peut-être très bien célibat, le travail que vous avez, vous vous en contentez, votre vie matérielle et financière, vous en contentez. Et c'est peut-être ça votre plus grande réussite, c'est de vous contenter de ce que vous avez et de vivre bien. Que vous ayez du travail, de l'argent ou pas, des gens, un entourage, un couple, un amour ou pas. Donc, on vous parle de vous protéger et d'être bien. Alors, peut-être qu'en fait, en réalité, vous serez célibataire, vous resterez seul ou détaché émotionnellement d'une personne ou de plusieurs. Mais parce qu'eux, ils jouent les stratégies en mode « mais attends, si tu peux pas me donner de l'argent, ça sert à rien. Si tu peux pas me sauver mon cul financièrement, ça sert à rien. Si t'es bien et que moi, j'ai envie d'être avec toi, ça sert à rien parce que ça veut dire que j'aurais plus envie d'être avec toi que toi, t'as envie d'être avec moi. Donc, ça veut dire que je vais plus souffrir. Mais ça veut dire que pour une fois, tu vas donner de l'amour, en fait, pour changer, en fait, dans ta putain de life. Non, mais bon, parce que... Bref. On a le 5 d'épée.
Moi, je vous dis, c'est en face de vous que ça va se prendre la tête, que ça va se poser des questions. On a une personne en face de vous qui va pas vouloir vous parler, qui va se prendre la tête tout seul de son côté, en mode, mais est-ce que vraiment cette personne est bien matériellement? Mais est-ce que cette personne pourrait me sauver? Est-ce que cette personne, il faudrait que je fasse comme cette personne? Est-ce que vraiment cette personne s'en fout d'être entourée ou pas? Est-ce que vraiment cette personne s'en fout d'être avec moi ou pas? En face de vous, ça va clairement se prendre la tête, hein. Que ce soit en amour, mais peut-être aussi dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Fou, laisse tomber, quoi. On a le 6 de denier. Vous continuerez de partager avec ceux qui vous donnent. En fait, si c'est pas... Non, mais c'est très bien, mais... Vous direz à quelqu'un, bah ouais, je réussis, si la personne vous dit, ben voilà, moi je t'explique ce qui se passe dans ma vie professionnelle. Ah ben moi aussi je vais t'expliquer. Moi je t'explique combien j'ai sur mon compte en banque. Ben moi aussi je te dis combien. Non mais voilà, exact, histoire que ce soit équitable en fait. Et puis moi je te donne de l'amour, ah ben moi aussi je t'en donne. Moi je te réponds, je te parle, ah ben, tiens moi aussi je vais le faire. Donc en fait vous allez vous protéger, maintenant vous allez juste donner à ceux qui vous donnent. Vous donnerez plus d'informations si ça marche très bien, si vous êtes bien entouré, si vous n'êtes pas entouré, si vous êtes bien seul, si vous êtes célibataire, si c'est d'une stratégie, si en face de... Vous donnerez pas, quoi. On a le 4 de denier. Ben vous mettez en sécurité, vous avez bien raison, et vous serez en sécurité parce qu'à un moment donné, ben vous avez peut-être trop donné. Vous avez trop donné d'informations, vous avez trop donné de votre temps, de votre argent, de votre travail, vous avez trop donné aux gens, vous avez trop donné à quelqu'un, vous avez donné à plusieurs liens. Et qu'est-ce qu'on vous a donné ? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné? Ils vous ont donné des informations, ils vous ont donné de l'amour, de la présence, ils vous ont donné des discussions, ils vous ont donné du courage pour pas faire comme tout le monde? Je crois pas. Donc, vous garderez les choses pour vous et vous serez en sécurité. Donc, dans le travail, le matériel, l'argent, vous ne donnerez plus qu'à ceux qui vous donnent aussi. Et on vous parle d'être en sécurité. Et puis, émotionnellement, c'est pareil. Vous ne donnerez plus qu'à un entourage qui vous donne aussi, et en amour à quelqu'un qui vous donne aussi. On a le 5 de bâton. En face de vous, laisse tomber, on a quelqu'un qui va se prendre la tête. Hein. Oh, ça va être le Capharnaüm. Il va se dire, quoi? Mais je n'ai plus accès à toi, mais tu ne me parles pas, mais tu ne me donnes pas d'informations, mais je ne sais pas si tu réussis, mais je ne sais pas si tu aimes bien sans moi, mais je ne sais pas si tu as un entourage ou pas, mais je ne sais pas ce que tu penses de moi, mais si tu veux que je revienne, mais si tu veux que je parle, mais si nanana. En face de vous, on a Lex Luthor ou le nouveau chaton masqué qui se prend la tête solo, quoi. Peut-être qu'il va essayer de causer le conflit avec vous. Il va se dire, mais si je te parle pas, tu vas te prendre la tête, tu vas vouloir me parler. Mais si, à chaque fois que je te parle, c'est juste pour te semer la zizanie dans ta tête et causer le conflit, tu vas peut-être vouloir rentrer dans le conflit. Je crois que vous allez faire preuve de sagesse en mode, bah écoute, non en fait, hein. Moi je suis là pour vivre une histoire d'amour, donc soit tu donnes, soit tu parles, soit tu fais, soit tu dis, soit sinon vas-y flemme en fait, prends-toi la tête tout seul dans ton coin, ou n'essaie pas de chercher le conflit, je me prendrai pas la tête avec toi, tu sais. Donc par contre, ça va péter un plomb en face de vous, hein. Voilà. C'est marrant parce qu'il y a 2 jours, c'était vous qui pétiez un plomb. Parce que vous boudez, vous parlez pas, l'autre il capte que dalle ou il s'embalèque. Ben maintenant c'est lui, hein. Ouh là 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 là. Ça se rééquilibre très très vite, hein, les énergies, hein. Bon, par contre, on vous parle de mettre une stratégie en place dans le travail et la vie sociale. Alors là, vous pourrez vous prendre la tête, peut-être, c'est vous qui allez vous prendre la tête solo, mais il vaut mieux se prendre la tête solo qu'avec des gens qui vous donnent rien, qui parlent pas, qui donnent pas, qui font pas, qui travaillent pas, qui changent pas. Donc, désormais, vous garderez des choses pour vous. En tout cas, pendant ces prochaines 48 heures, vous ne partagerez qu'avec ceux qui partagent aussi avec vous, qui donnent, qui font, qui disent, etc. Donc on vous met en sécurité, vous pourriez vous prendre la tête, il y aurait des conflits ou avec vous-même, mais franchement, en réalité, vous allez vous sentir bien. Maintenant, c'est l'idée de vous protéger, parce que vous avez trop donné d'informations, de temps, d'argent, d'énergie, d'amour, de présence, alors qu'on vous a rien donné. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.